Donc là, vous allez couper un morceau de 19,7 fois 20,4. Voilà. Vous allez garder dans le sens des 20,4. Vous allez reprendre votre massicot ou autre. Et là, on va faire des plis. Donc, pour les plis, le premier, on va le commencer à 2,5 cm. Il faut déjà que je mette. Je vais descendre. Voilà. Alors, le premier, j'ai dit à 2,5, on fait notre premier pli à 2,5 cm. Le deuxième à 3,8. Le second à 5,1. Je regarde mes mesures en amont parce que le second à 5,7. 1, 9, 8, 7. Ensuite à 7. Ensuite à 8,3. Ensuite à 8,9. Ensuite à 10,2. Ensuite à 11,5. Ensuite à 12,1. Donc 12,1. Ensuite à 13,4. Ensuite 14,7. Installez-vous devant votre programme en toute sérénité, on a tout prévu avec déménagerseul.com. Ça devient bon. Ensuite à 15,3.
Ensuite à 16,6. 16,5. Ensuite à 17,9. Et normalement il vous reste 2,5 cm. Voilà, c'est ça. Moi ça retombe le bout qui me reste ici à 2,5 cm. Voilà. Donc ça c'est pour notre reliure en accordéon qu'on va placer après dans notre album collé pour ensuite coller nos pages. Donc là ce qu'on va faire c'est marquer nos plis. Donc comment faire? Vous expliquer. Vous prenez pas le premier trait. On va essayer, c'est pas évident. Vous prenez pas le premier trait, vous commencez à prendre à partir du deuxième et vous allez le pincer. De toute façon j'avais déjà fait une vidéo. Voilà. On a fait déjà un pli comme ceci. Attendez, je regarde si j'ai bien mon pli. Oui. Oui, il est bien. Voilà. Ça nous fait ça. Ensuite, le premier pli, il est là. Le deuxième, il est en hauteur. Le troisième, il est plié là. Après, je reprends le quatrième. En fait, ça donne ça. En fait, vous prenez, je sais pas comment vous expliquer là. Vous prenez toujours celui-là qui est écarté. Vous voyez, là, il y en a deux serrés. Vous reprenez toujours celui-là écarté. Vous le pincez. Et puis, vous faites ça. Voilà. Comme ça, ça fait déjà deux comme ça. Là, pareil. Là, il y a le petit ici. Je le prends pas. Je vais reprendre mon gros. C'est vachement écarté entre les deux. Et je pince. Enfin, je plie. Là, il est serré, je le prends pas. Et là, je reprends le dernier, qui est vachement écarté. Je le replie comme ça. Et voilà. Et derrière, ça nous fait ça. Voilà. Vous voyez, à chaque fois, les deux petits serrés ils restent entre eux ici. Je sais pas comment vous expliquer. À chaque fois, de toute façon, vous prenez le plus gros, vous le serrez, vous le pliez. Vous occupez pas des deux petits. Hop, là, vous faites les... C'est très dur à expliquer, c'est pas évident. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller pas ce côté-là, bien sûr, pas les côtés qui est comme ça, mais ceux-là derrière. Pour notre reliure en accordéon, ceux-là derrière qui font ça. En fait, on va mettre de la colle à chaque trou. On va mettre de la colle et on va les coller entre eux pour que ça fasse ceci, comme vous avez vu, en fait, que ça devienne serré comme ceci. Voilà. Alors, je commence avec vous. Je la retournais, hein, comme vous savez. Je mets de la colle. Puis ça va encore bien dégouliné. Ceux qui ont du bon double face, ça serait mieux au double face. Hein. Donc, comme je vous ai fait voir sur la vidéo, moi c'est même pas la peine de mettre du double face. Bon, c'est pas grave, je vais en mettre là. De toute façon, il va en falloir là. Vous voyez, notre colle au premier est là. Et je vais la coller comme ceci.
Je vais retourner dans l'autre sens. Je prends un papier pour ne pas salir encore mon tapis. Voilà, mon premier est collé. Là, je vais en mettre à mon deuxième. Je vais retourner. Je vais le pincer. Vous voyez, mes deux sont collés. Là, je refais avec vous. Là, mon troisième trou, pareil, je mets de la colle. Je veux que ça soit bien collé. Je vais me retourner et je vais pincer. Hop. Et vous faites ça jusqu'au bout. Donc, une fois collé, voilà ce que ça donne derrière. De toute façon, on va remettre de la colle ici après pour coller sur notre album. Et ça sera le dessus où on collera nos pages. Voilà. Alors, ensuite, vous allez reprendre votre structure. Celle-là, pas celle-là, en fait, la première pliure ici. Voilà. Alors, vous avez bien surtout marqué tous vos plis partout, mais là, principalement, c'est celle-là. Vous allez bien marquer vos plis. Et celle-là, cette partie-là. Celle-là, on va mettre de la colle partout. Partout sur notre lieu. Donc, je étale au doigt. Voilà. Je l'ai mis vraiment partout. Et là, on a fait nos plis. Donc, on va bien viser pour bien coller. Je vais faire ça parce que je vois pas. Oh, c'est pas grave. Alors, ici. Voilà. Le principal, c'est que ça soit pas collé dans votre ça dans votre pliure, quoi. Voilà. Oh. Voilà. Voilà. Voyez. Déjà, une bonne partie de faite. Donc là, vous avez coupé 10 morceaux. J'ai mis 10 feuilles, car d'habitude, je marque des morceaux, mais bon, ça, c'est qu'un détail. Vous avez coupé 10 morceaux de 20,9 x 13,3, de façon à faire 5 pochettes. Voilà. Donc voilà les dimensions. 20,9 x 13,3. Une fois vos feuilles coupées, vous allez prendre dans la longueur des 20,9. Vous allez prendre votre massicot ou autre.
Je cherche les chutes de papier. Vous allez faire un pli que d'un côté sur chaque feuille, sur les 10 feuilles, de 1,25 cm. Vous allez faire un pli de 1,25 que d'un côté sur les 10 feuilles. Donc 1,50, c'est pas évident. 5, 4, 3, 2, ouais, ça fait là à peu près. Pour faire nos rabats, pour faire nos pochettes après, surtout, faut pas coller. Vous faites, voilà. Allez, notre rabat. Voilà. Donc je vais vous le marquer. Je vais y arriver. Voilà. Sur chaque feuille, vous faites un rabat de 1,25 cm que d'un côté. L'autre, on n'y touche pas. Voilà. Donc, une fois tout vos rabats faits, donc là, on va pas le faire là. Faut que je trouve une autre solution. Je vais vous expliquer pourquoi. Après, le but, ça va être de coller pour faire nos pochettes comme ceci. Ce rabat-là sur ce coin-là. Vous voyez? Mais pour faire comme normalement le tuto, c'est une tuto de pas une chaîne américaine bien sûr, qui est fait, il faut la, comment vous dire, vous savez la machine à enveloppe pour faire les coins là, pour faire ces trucs là comme des dossiers quoi, des pages de dossiers où ils découpent. Donc moi le problème c'est que je ne l'ai pas, donc c'est soit que je vais juste faire des pochettes qui resteront droites comme ceci, ou j'ai juste dessiné une encoche ronde ici, juste une encoche ronde comme ceci quoi en fait, que je vais faire au cutter, au compas, et que j'ai découpé après, parce que là moi je n'ai pas d'autre solution que de faire comme ceci parce que je n'ai pas la machine. Donc voilà le problème. Voilà, je voulais essayer un truc, je voulais peut-être juste arrondir ici le coin, ça ne marchera pas, trop épais. Ici un coup, je vais faire ça sur tous les côtés, vous pouvez le faire aussi. Juste vers le haut, hein, pas le bas, vous faites que d'un côté. Donc je vais faire ça partout. Là, sur les 10 feuilles. J'ai trouvé une solution à ma façon, parce que tout le monde n'a pas la machine à enveloppe. Donc c'est un peu contraignant. Ce que je peux comprendre. Comment je ne l'ai pas. Donc on va trouver une autre solution. Et le dernier. Voilà. Ici je me tâtonne à juste couper comme elle dans la vidéo était dit. Et vous savez, le coin où vous avez arrondi, enfin vous n'êtes pas obligé d'arrondir, hein. Vous faites avec votre moyen du bord, hein, si vous voulez faire des dossiers tout simples sans là arrondi en haut là, j'ai coupé juste la limite là. Ouais, j'ai coupé tous mes coins qui sont arrondis là. J'ai tous les coupés.
fera légèrement plus joli, on va dire. C'est un amour. Je réveille ma fille. Voilà. Donc on arrondit, c'est pas une obligation. Et on coupe le bord là. Il faut partout. Voilà, donc moi ensuite j'aurais voulu faire, pas sur les 10 mais sur 5 feuilles, faire juste une encoche arrondie. Donc admettons là si je mets par deux, vous voyez là je retourne dans l'autre sens, je colle là, donc celle-ci, je voudrais faire juste une encoche arrondie. Donc 19,7 divisé par 2, ça nous fait 9,85. Donc ce que j'ai fait, je mets à partir de après le rabat forcément. J'ai pris mon crayon. Bon là j'ai plus le rond mais c'est pas grave. J'ai fait mon trait à la moitié. Une fois mon trait à la moitié, voilà. Sachant que j'avais, pour faire l'encoche, j'avais pas des perforatrices à machin, là, vous m'avez bien compris. Moi j'ai pris ceci. J'ai fait mes encoches avec ça. Donc je me suis placée. Pour faire moitié-moitié, je me suis placée avec mes quadrillés. Ça me faisait 3, enfin chacun fait son encoche comme il veut. Puis voilà. Et puis j'ai fait mon trait derrière et puis j'ai découpé. Comme ça, je suis bien située pareil de chaque côté. Mais d'ailleurs, je n'ai même pas calculé. Ouais, si je prends de là, alors ça fait 8,2. Et là, ça fait 8,2. Ça me fait 8,2 de chaque côté par rapport à mon truc. Donc vous faites pareil. Vous faites l'encoche comme vous voulez, si vous l'avez plus profonde, si vous la voulez plus courte, moins large, c'est vous qui voyez, mais bon, c'est la seule solution que j'ai trouvée, n'ayant pas la machine. Ensuite, après ceci, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend notre morceau, puisque c'est des pochettes. Donc, on va mettre de la colle sur chaque rabat là, de chaque côté. Là. Donc j'ai fait les autres, mais j'en fais une avec vous. Alors, je mets de la colle ici. Je mets de la colle ici. Hop. Hop. Et là, on va coller. Vous voyez votre rabat, il est là. On va bien recoller juste les rabats. En bas pour l'instant, on ne colle pas parce que vous allez comprendre pourquoi après. Oh. Je mets de la colle partout. J'essaie de bien coller à peu près. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est un début de pochette. Donc le fait que vous avez fait votre encoche, vous allez prendre, comment dire, vous allez couper 10 feuilles de bloc de votre choix bien sûr, de 12,8. D'habitude je vous le marque. Donc il vous faut les 10 morceaux là. 10 morceaux de 12,8 x 19,4 cm, dont 5 morceaux où vous allez faire des encoches, parce que
bien sûr, vous faites exactement la même chose que ici, qu'on va couper et qu'on va coller là, et l'autre qui va derrière. Juste une chose, faites pas comme moi. J'avais arrondi ici. Bon, ceux qui l'ont pas fait, c'est pas grave. Mais moi qui l'avais arrondi, j'avais préparé toutes mes feuilles avant, j'ai tout collé et tout. Et j'avais gardé que celle-là pour vous expliquer. Sauf que moi, la bébête que je suis, bon, je m'en étais aperçu en collant, mais je me suis dit, je vais pas en faire des arrondis et pas arrondis. Je me suis aperçu que ben, j'avais pas arrondi ici. Vous voyez? Donc, je m'en suis aperçu en cours de route, mais tant pis, quoi, c'est fait, c'est fait. Donc, si vous avez arrondi, surtout, n'oubliez pas d'arrondir vos bords en haut, surtout. Donc, du coup, une fois ça collé, et notre encoche dessinée ou fait avec une perfo, ou enfin comme on veut. Voilà. Si je coupe pas droit. Voilà. Donc là, je garde la couleur là. Donc, forcément, je mets ma colle. Et là, on colle des deux côtés. Voilà. Donc là, c'est corps ouvert. C'est normal, on va s'en occuper après. Et vous faites ça sur toutes vos pochettes. En tout, ça va vous faire 5 pochettes comme ça. Et puis, on se retrouvera après